Amis abonnés ivoiretv.net, le plaisir pour nous de vous retrouver en cet après-midi. Nous nous retrouvons à Saint-Fra, commune dans le département de la Maraoué, dans une nouvelle émission que nous avons intitulée À la découverte. À la découverte se veut une émission de recherche de talent, une émission de conseil, une émission de partage. Et aujourd'hui, nous découvrons M. Joseph Israël Dekofo, conférencier, chercheur en développement et en stratégie de réussite financière. Il est doté de ce talent-là depuis quelques années, selon ce qu'il nous a dit. Il fait des conférences pour exhorter chacun à s'organiser, à être déterminé, à construire son futur. Et aujourd'hui, nous le recevons. Monsieur Joseph, bonjour. Bonjour Sam. Comment vous allez? Très bien, merci. ivoiretv.net est content que vous ayez accepté notre invitation. Et nous nous recevons dans ce cadre-là aujourd'hui pour parler de vos activités. Merci encore. Bonne arrivée. Merci. Et action, stratégie pour le futur. Yes. C'est ce que vous m'avez dit hors antenne. Yes. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, action stratégique pour le futur, comme le mot le dit, action, d'accord? Quel genre d'action? Des actions stratégiques. Pourquoi des actions stratégiques? Des actions stratégiques pour le futur, pour le futur que vous désirez. Cela est l'objet d'une recherche, l'objet de quelques conférences que je donne aujourd'hui, d'accord? Des actions stratégiques pour le futur que vous désirez. Ok. Actions stratégiques pour le futur que nous désirons. Yes. Merci. Et vos conférences sont portées sur le développement personnel. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes venu avec ce thème-là. Comment construire son futur, accompagner ça d'actions stratégiques pour le futur. Okay. Pouvez-vous nous développer un peu ce... Alors, déjà, je démarre cette année 2019 avec ce challenge ASF que je veux vous transmettre. D'accord? ASF, c'est quoi? C'est les actions stratégiques pour le futur. Ce sont des actions que vous devez mener en 2019 qui seront en rapport avec le futur que vous désirez. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas poser n'importe quelle action et vous attendre à des résultats précis. D'accord? Si vous posez n'importe quelle action, vous allez avoir des résultats que vous n'avez pas forcément désirés. Donc, pour avoir des résultats que vous désirez, vous devez poser des actions stratégiques en fonction des résultats que vous désirez. C'est en cela que vient le challenge ASF. Comprenez? Alors, vous savez qu'il n'y a pas de succès hasardeux. Il n'y a pas de réussite spontanée. Tout véritable succès, toute véritable réussite est la combinaison d'actions et de réactions bien réfléchies, bien pensées, bien planifiées. D'accord? Dans le cours d'une journée ou dans le cours d'une semaine, nous nous engageons dans de nombreuses activités qui sont liées à la profession, dans de nombreuses activités qui sont liées à la famille ou à notre religion. Ce qui est très bien dans la vie d'être engagé. Mais parmi toutes ces activités, combien sont celles qui nous rapprochent de nos rêves? Combien sont celles qui nous rapprochent de nos objectifs? Combien sont celles qui nous rapprochent de nos ambitions? Et donc, avant d'aller plus loin, il faut d'abord éclaircir un certain nombre de choses. Tout commence par un rêve. Quand tu n'as pas de rêve, tu n'as rien commencé. Parce que c'est ton rêve qui te donnera ce sentiment d'accomplissement dans le long terme, ce sentiment d'accomplissement dans ta vieillesse. C'est ce qui est le plus important dans la vie d'un homme. Donc, tu peux avoir un bon travail, un bon boulot, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'as pas réalisé ton rêve. Et il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'argent, mais dans la vieillesse, qui ne sont pas heureuses. Pourquoi elles ne sont pas heureuses? Parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas pu réaliser leur rêve profond. Ok? Donc, nous nous engageons dans toutes ces activités-là. Mais il faut s'assurer que dans ces activités, je mène des activités qui sont en rapport avec mon objectif. Donc, nombreux sont ces salariés qui s'engagent dans de nombreuses activités professionnelles. C'est très bien de s'engager dans des activités professionnelles. C'est très bien d'avoir la sécurité financière. Vous voyez, parfois on entend certaines personnes qui disent la liberté financière est mieux que la sécurité financière, il faut fuir la sécurité. Non, moi, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais moi, mon expérience m'a permis de comprendre que la sécurité financière est déjà un très bon début. Et ensuite, quand tu as la sécurité financière, ensuite tu peux te mettre à la poursuite d'une certaine liberté financière. Ok, donc c'est très bon de s'engager dans des activités professionnelles. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? Lorsque vous vous laissez trop engloutir par le poids de ces activités professionnelles, lorsque vous vous laissez trop engloutir par le poids de vos rôles sociaux, votre rôle de père, votre rôle d'époux, votre rôle de collaborateur, votre rôle de superviseur, etc., vous finissez par oublier votre rêve. Et quand vous finissez par oublier votre rêve, bien sûr, vous n'allez plus poser des actions qui vont vous pousser dans le sens de vos rêves, bien sûr. Et la conséquence directe, vous finissez par atteindre votre retraite tout en comptant sur une pension de retraite pour vivre la retraite. Comprenez? Donc, ce que je veux proposer dans cette vidéo, mon conseil dans cette vidéo, c'est
dans le cours de la semaine, de vous arranger à mener ne serait-ce qu'une seule action stratégique pour le futur que vous désirez. Vous comprenez? Ce genre d'actions-là sont des actions qui vous mettent dans une situation plus ou moins inconfortable parce que vous n'êtes pas habitué à poser ce genre d'actions. Ce n'est pas dans votre routine. Les actions stratégiques pour le futur, c'est peut-être lire un livre, terminer un livre, vous efforcer à terminer un livre parce que ce n'est pas évident. D'accord? Vous efforcez à participer à une conférence, économiser de l'argent pour effectuer un voyage, ne serait-ce que participer à une conférence. Ou bien, ne serait-ce que proposer un projet à quelqu'un. C'est inconfortable parce que je ne sais pas comment la personne en face va réagir face à ma proposition. Proposer son album. Je connais de nombreuses personnes qui ont des albums encore dans les ordinateurs. Parce que quoi, j'ai peur de présenter mon album, je ne sais pas comment les gens vont réagir. Donc c'est ça les actions stratégiques pour le futur. À chaque fois, il faut s'assurer que je pose une action stratégique pour le futur que je désire. Vous voyez? Et les actions stratégiques pour le futur sont des actions qui ne sont pas urgentes, qui n'ont pas un caractère urgent. On ne sent pas l'urgence tout de suite, mais elles sont d'une importance très capitale dans le long terme parce que ce sont ces actions qui donnent tout un sens différent à notre vie dans le long terme. Donc il faut déjà faire la part des choses entre actions urgentes et actions importantes. Peut-être dans une prochaine vidéo, j'en parlerai sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook également. Actions urgentes et actions importantes. Donc il faut déjà faire la part des choses entre ces deux notions, ces deux genres d'actions, d'activités. D'accord? Alors, vous voyez, dans le cours d'une semaine, nous avons 168 heures. Ce que je fais, c'est que je fais mes planifications par semaine. J'ai 168 heures à planifier. Et quand tu as un rêve, tu ne peux pas te permettre de passer 168 heures à bosser dans des activités qui n'auront aucun sens dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, quand tu as véritablement un rêve, quand ton rêve a de la valeur pour toi, tu dois t'arranger à dégager ne serait-ce qu'une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures selon ta disponibilité pour t'engager dans des activités qui donneront un sens dans 20 ans, qui donneront un sens dans 30 ans, dans des activités qui sont en rapport avec ton rêve, avec ton ambition. Il n'y a pas de mal à avoir une ambition personnelle. On travaille pour la cause commune, mais également je dois pouvoir me réaliser de façon personnelle. Vous comprenez? Donc cela nécessite que vous ayez un rêve, cela nécessite que vous ayez un objectif, une ambition à réaliser. Donc voilà, action stratégique pour le futur. C'est le challenge avec lequel vous devez démarrer cette année 2019. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses et vous attendre à des résultats différents. Donc si vous n'avez pas aimé les résultats en 2018, vous devez agir de façon différente en 2019 afin de vous attendre à des résultats différents en 2019. Vos choix d'aujourd'hui vont justifier les résultats que vous allez avoir demain. Bien sûr. Donc pour de meilleurs résultats demain, je vous propose des actions stratégiques pour le futur que vous désirez. Pour de meilleurs résultats, la proposition c'est action stratégique pour le futur. Yes. Et vous avez parlé de faire la différence entre des activités importantes et les activités urgentes. Oui. Y a-t-il vraiment une différence? Oui, il y a une très grande différence entre les activités urgentes et les activités importantes. Le plus souvent, on a tendance à tout mélanger. Bien sûr. Vous voyez, il y a peut-être plus tard, je vais mieux détailler, mais on a connu 4 générations de planification de journée. Tu vois? Avant, on disait, pour planifier ta journée, pour réussir ta journée, tu prends ton agenda et tu lis tout ce que tu as fait. Tu lis tout ce que tu as fait et quand tu as réussi à faire tout ce que tu avais marqué sur ton agenda, tu as ce sentiment de fierté parce que tu as réussi à mener toutes les activités de la journée qui ont été planifiées. Mais dans le long terme, est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que parmi toutes ces activités que tu as listées, que tu as réussi à mener, est-ce qu'il y avait des activités qui étaient vraiment importantes dans le long terme? C'est ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités urgentes. Mais est-ce que ça a été des activités vraiment importantes dans le long terme? Je vais vous donner un exemple simple d'activités urgentes et d'activités importantes. Par exemple, nous sommes en train d'enregistrer une vidéo, d'accord? Et mon téléphone sonne. Le téléphone sonne. C'est une urgence. Il faut que je décroche maintenant. Je ne sais pas qui est à l'autre bout du fil. C'est ça. Il faut que je décroche maintenant. Ça, c'est une activité urgente. D'accord? Si je décroche le téléphone, on coupe la vidéo. D'accord? On coupe cette vidéo, on ne sait pas cette vidéo à combien de personnes elle allait faire du bien. Combien de personnes cette vidéo allait toucher. Donc tout de suite, la vidéo n'a pas d'urgence, mais dans le long terme, elle a de l'importance parce qu'elle touche plusieurs personnes. Le téléphone, il est urgent. Aujourd'hui, ça sonne, il faut décrocher. Mais dans le long terme, je peux rattraper encore. Si je n'ai pas décroché aujourd'hui, après la vidéo ou bien ce soir en rentrant, je peux rattraper l'appel. C'est ça. Mais par contre, la vidéo, si je la coupe pour décrocher un appel,
je peux perdre le fil de ce que je disais. Je peux perdre les idées, je peux ne plus être aussi convaincant ou bien je peux ne plus avoir l'inspiration que j'avais en parlant. Bien sûr. Donc ça, c'est une action importante que nous sommes en train de faire actuellement. Comprenez? Et dans la vie, il y a de nombreuses actions comme ça, urgentes, qui nous emballent tout le long de la journée. Tu vas au boulot, il y a des dossiers à signer, il y a des courriers à envoyer, il y a ceci à faire, il y a cela à faire. C'est urgent, il faut le faire dans la journée. Donc, à force de le faire, tu n'as pas le temps de bosser sur tes activités vraiment importantes qui te donneront du sens dans 20 ans, dans 30 ans, par rapport à ton rêve. Donc, c'est pourquoi, dans le cours de la journée, tu t'efforces, au milieu de toutes tes activités urgentes, dans le cours de la semaine, tu cales quelques activités importantes. Et tu t'arranges à ce que ces activités ne bougent pas de ta planification. Cela va nécessiter que tu sacrifies un certain nombre d'activités urgentes. Bien sûr. Il y a toujours un sacrifice à faire, quelque part. Voilà. Merci bien, monsieur Dokofo. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir. Yes. J'espère que vous reviendrez encore parmi nous, vous reviendrez un peu sur nos chaînes encore pour développer encore d'autres sujets, pour amener les gens à comprendre le sens même de l'organisation de sa vie, le sens du futur qui se prépare dans le présent, et le sens de comment gérer sa vie, comment avoir sa liberté financière et en même temps la sécurité financière. Voilà, nous pensons que vous regroupez beaucoup de thèmes à la fois et le plaisir sera vraiment pour nous de vous recevoir une prochaine fois encore dans notre émission à la découverte. Ça sera pour moi un véritable bonheur. Et votre mot de fin? Alors mon mot de fin, nous finissons l'année 2018, nous entamons l'année 2019. Généralement, j'aime pas le souhait, d'accord? Parce que le plus souvent, on a tendance à donner des slogans aux années qui s'approchent. Donc, cette année sera une année de grande acquisition et on crie, ouais! Vous comprenez? Année de richesse. Année de prospérité, année de quoi encore? Bon, vous le savez mieux que moi. Mais qu'est-ce que ça donne dans le long terme? Après, on voit que ça ne fonctionne pas toujours. Donc, c'est pour dire que ce ne sont pas les slogans qui font d'une année une année réussie. Une année réussie se décide. Je décide de réussir mon année. Et quand j'ai décidé, je planifie et je passe à l'action. Donc, tout ce que je peux vous demander à faire en 2019, c'est de passer massivement à l'action, mais poser surtout des actions stratégiques pour le futur que vous désirez. Parce que les choix que vous allez opérer aujourd'hui vont justifier les résultats que vous allez avoir demain. Si les résultats d'aujourd'hui ne vous plaisent pas, alors changez vos manières d'agir pour avoir des résultats que vous désirez en 2019. Je pense que le mot de fin, il est là. Être déterminé à réussir son année 2019, c'est une volonté personnelle. Et quand cette volonté est acquise, on peut forcément réussir. IvoireTV.net, la chaîne qui ne vous relâche jamais. Nous sommes au quotidien de l'information et nous luttons pour que l'information vous parvienne même dans le plus petit hameau. Merci à vous et à nous revoir sur IvoireTV.net. À très bientôt. Merci bien, monsieur Kofo. Merci Sam. À vous. À la prochaine. Merci.